c'est chaud, ça cuit, ça recuit, ça tac. Après le mariage de Davido, Fleur de Lys lance les pics à compresseur par le toqué funèbre. Fleur de Lys lance les pics à compresseur par les mariages de repassage. Fleur de Lys lance les pics à compresseur que oh, on a vu les blogueuses ici là qui ont insulté d'autres blogueuses comme quoi ils ont la maladie que vous connaissez là. En tout cas, la famille, écoutez. Ils se sont fait connaître avec mon nom. Si vous avez remarqué, beaucoup de personnes qui arrivent sur les réseaux, ils ont envie de se frotter à moi pour se faire connaître. Il y en a que ça la chance sourit, il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui travaillent jusqu'à... Ils se reposent sans que la Stamania prenne. Parce que la Stamania aussi, c'est une chance. Je suis le centre. Après moi, c'est le virage. Après moi, il n'y a rien devant ni derrière. Avant Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys. Après Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys. Après Fleur de Lys, c'est le virage. C'est de ça qui c'est le Ouattara même. Qui s'y flotte, s'y pique. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, moi, je sais faire parler de moi. Je sais faire à ce qu'on ne m'ignore pas. Parce que c'est ça la force d'une personne qui est connue. C'est ça la force d'une star. C'est que moi, quand... Vous savez ce qui est plus intéressant, c'est Fleur de Lys, là. C'est que Fleur de Lys, d'abord, c'est une personne qui sait retenir l'audience. Ça veut dire que quand elle s'adresse même à ses consoeurs, ça donne le goût, l'envie de regarder. Et à travers les réseaux sociaux, on peut reconnaître une personne qui porte en elle le mal d'être, la haine, et une personne qui s'amuse. Moi, je m'amuse. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est fait pour s'amuser d'abord. Prendre ça comme l'amusement et ne pas prendre au sérieux. Voilà pourquoi je suis toujours là, jusqu'à aujourd'hui. La preuve, vous voyez, la gesticulation. Des leurs. Mais quand c'est comme ça, vous voulez que votre maman fasse quoi? Elle regarde, elle ignore, elle ne dit rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui parlez sur les réseaux sociaux sur la vie des gens. Kowo, oh, David doit faire que... David, voilà qui se sont mariés, voilà comment on... Moi, je connais même les filles qui sont sorties avec Davido. Je connais. J'ai des amis, comme te dit, les belles filles. Elles sont sorties avec Davido. Mais aujourd'hui, moi, les hommes, venez pas la vie réelle. Parce que vous êtes souvent derrière les réseaux, vous commentez beaucoup là. Vous croyez que... Voilà les vrais mariages, maman. Voilà les toquets fenêtres. Non. Voilà les vrais mariages, maman. Même sans argent, un homme qui te respecte, maman. Soyons quand même honnêtes que le mariage de Davido et Chouinma, il y a quand même les dos. Parce que les Africains, il faut voir vos frères africains. Non seulement ils parlent le fait, ils te le passent, mais ils ne te donnent rien. C'est grave, hein? Parce que quand tu avais quand même quelqu'un qui a les moyens, quand il te trompe pour te demander pardon, il t'offre une voiture. Il dit, prends la voiture. Pas que quand il va te dire que pardon, il t'amène, je ne sais pas, dans les tournes d'eau là. Non, quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Pour te faire pardonner. Supportons les mariages qui sont supportables. Marier par rapport à ce que les gens vont dire. Un homme qui te donne une chandelle avec le fer à repasser. Tu ne peux pas dire que tu supportes, je suis désolé. C'est ta vie qui est risquée. Ah oui, après ça, même pour te donner quoi, rien du tout. Donc, mes chers frères et sœurs, supportons les mariages qui sont supportables. Sans vous mentir, je ne sens pas le besoin d'un homme. Je ne sens pas le besoin d'être en couple avec les 20 000 pieds. Oui, parce qu'on dit que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a des gens qui te ralentissent ta vie. Quand tu fais le, comment on dit là? Quand tu fais le break-face, quand tu fais le récap de ta vie, tu te dis, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans que je suis avec cet homme. Qu'est-ce qui m'a apporté? Qu'est-ce qui m'a apporté? Quand tu tournes ton corps comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Tu tournes comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Tu tournes comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Donc, supportons un homme parce que il te donne envie de le supporter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui. Le mariage n'est pas une fin en soi. Supporter ce qui est supportable. Ne supportons pas pour les likes. Les likes, ça ne paye pas les factures. Les likes, ça ne donne rien. Et voilà, non, Yami. Un homme t'attache, il te fouette pour te dire que c'est parce que je t'aime. Ben non. Quelqu'un qui t'aime ne t'attache pas, il te fouette. Quelqu'un qui t'aime ne prend pas l'eau chaude, il te jette, il te balance les casseroles et tout. Tu es en train de braiser le poisson, il te pousse dans le four. Sous prétexte qu'il est trop fâché. Hein? Tu es l'enfant de quelqu'un. Donne-toi de la valeur devant ton homme. Donne-toi de la valeur. Dis-toi que tu es important pour toi, tu es important pour ceux qui t'aiment, tu es important pour les inconnus même. Nous sommes tous importants sur les réseaux. Regardez, quand vous ne me voyez pas, vous me cherchez. Regardez ma Dorcas. Alors que c'est une personne qui ne m'aime pas. Mais je peux vous dire qu'il ne m'apprécie pas. Mais je peux vous dire que j'ai déjà cherché. Mais elle est où? Où on a seulement bloqué son compte. Où sa générale a seulement chassé des réseaux. On va savoir que quoi? On ne peut pas savoir. Nous sommes toutes importantes là sur les réseaux sociaux. Nous sommes toutes importantes. Quand on ne voit pas une... Soyons pas hypocrites. Quand on ne voit pas une... On demande quand même que ouais, la personne est où? Coucou Pasto. C'est ça. Nous sommes toutes importantes. Sur les réseaux sociaux. Et chacun sait ce qu'il a amené. Et chacun sait ce qui va l'amener. Chacun sait ce qu'il gagne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je gagne parce que mes fans m'aiment. Même les détracteurs m'aiment gratuitement. J'ai compris aujourd'hui que mes copines, mes amis, c'est vous quand je vous regarde comme ça. Ce n'est pas être en contact. Et je vais envoyer un petit message aussi à ceux qui dorment chez les marabouts dans les cercueils. Le marabout vous trompe. Tout ce que le marabout vous dit, c'est psychologique. Le marabout vous trompe. Mes sœurs, arrêtez d'aller chez les marabouts, on vous ment. Le marabout est un psychologue. C'est le exé, il te tape le exé. Quand tu arrives chez le marabout, il te tape le exé.
Oh, telle personne comme ça, j'ai mis dans la poche, comme tu vois là, et tu as l'assurance, alors que derrière, c'est les feuilles de paille. C'est de ça qu'il s'agit. On ne met pas un être humain dans la poche, on ne peut pas dire, même l'homme avec qui tu es dans la maison tous les jours, qui t'a épousé, tu ne peux pas dire que tu l'as dans la poche. Parce que je vais tout glisser, il te fait croire qu'il est dans ta poche. Il te fait croire, de par sa façon d'être avec toi, il fait comme s'il ne voit rien, alors qu'il voit tout. Le jour qu'il glisse, c'est comme le poisson d'eau douce que tout le monde élève là. Parce que les Camerounais sont les tricheurs. Apparemment, tout le monde élève les poissons là-bas. Ça glisse dans tes mains comme le yenda va le tenir dans la poche. C'est quoi? Mâchoiron. Ok, très bien. Le yenda, c'est le mâchoiron, c'est ça. Même le mâchoiron qui glisse, on ne peut pas tenir. Même ton propre enfant, tu ne peux pas tenir. Parce que ici, vous savez comment les enfants sont. Ils te rappellent, oh écoute maman, quand j'ai 18 ans, oh là là, je me casse. Donc il y a des choses qu'on fait comme si on ne voit pas, alors qu'on voit tout. On avait peur, alors que non, on n'a pas peur. On observe jusqu'à voir où tu peux aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont inspirées, comme moi, Fleur de Lille. Mon inspiration vient de Dieu. Mon inspiration vient de mes ancêtres. Je suis fille inspirée. Quand je parle, les gens ont envie de regarder. Quand je parle, j'inspire la bonté. J'inspire, je transmets le bonheur. Derrière les écrans, les gens me regardent. Ils se sentent bien. C'est un don de Dieu. Quand tu es malade, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal à la tête, ou j'ai mal aux pieds, ou j'ai mal au ventre, le médecin ne saura jamais quel médicament te prescrire. Parce que le médecin, même en consultation, ne peut pas directement te demander de savoir ce que tu as, de quoi tu souffres. Donc, quand le patient va chez le médecin, la première chose que le médecin te demande, c'est que, est-ce que tout va bien? Tu réponds oui, pardon. Est-ce que tu as mal quelque part? Si tu as mal au pied, comme mamie, tu dis. Donc, tant que tu ne dis pas au médecin de quoi tu souffres, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal ici, j'ai ça ou ça, le médecin ne saura jamais quel médicament te donner. Donc, après tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'était tout simplement pour vous dire que de ma part, je sais que ma yam soeur va bien. Maintenant, je tiens compte de ce qu'elle me dit, pas de ce que je vois ou de ce que les autres disent. Parce que les gens sont très forts sur les réseaux sociaux pour inventer sur les autres. Mais qu'à cela ne tient, moi, si je suis au Cameroun, que je suis dans des problèmes, je ne vais pas cacher, je vais le dire, je vais dire bon. Voilà, parce que les fans sont censés savoir ce qui se passe. Nous sommes des stars et on doit justifier souvent à nos fans. On doit parler à nos fans pour les rassurer, quel que soit ce qui se passe. On doit dire à nos fans, comme vous voyez, il y a ça, ça. Parce que les fans, c'est la première famille. Tes fans, c'est ton premier mari. Tes fans sont tout pour toi. Donc, c'est aux fans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, vous avez vu quand j'étais au Cameroun que j'ai eu des problèmes. Les gens on m'a même filmé. On a dit de tous les sens. Je me suis exprimé. J'ai rassuré mes fans. J'ai dit à mes fans, effectivement, je suis dans la merde. Voilà, voilà, il y a ça, ça. Il n'y a pas de honte à dire que on est en difficulté. Tata Lolo, si ma yam soeur l'appelle Tata Lolo, ça me fait un genre. Mais pour ses fans, je dois l'appeler ma Tata Lolo. Mais pour vous qui nous suivez, c'est ma yam soeur. Elle va très bien. Elle s'amuse bien. Elle est abagantée. Elle est partie saluer les ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez ceux qui gesticulent. Les petites gesticulations là. On n'a pas besoin. Quand tu pars au Cameroun, tu n'as même pas besoin de dire à ta famille que j'arrive tel jour, je pars tel jour. C'est pas parce qu'on cache quelque chose, mais c'est par rapport aussi à nous. Par rapport à notre sécurité. On n'a pas besoin de dire que oui, je rentre tel jour, je pars tel jour. Les gens racontent du n'importe quoi. Pour savoir quand est-ce que quelqu'un rentre, il faut voir son billet d'avion. Les gens ne peuvent pas venir se permettre d'inventer du n'importe quoi pour se faire intéresser. Ces gens-là ne sont pas les stars. Ces gens-là sont les travailleurs sans salaire des stars qui retiennent encore que les blogueuses de la diaspora, on les connaît, ils se reconnaissent. On ne veut pas les nouvelles, les nouveaux, tout ça là. On se connaît entre nous et on mettra toujours le blocus. Au fait, pas nous. Les fans vont toujours mettre la caille. La Starmania que vous cherchez là. La Starmania n'est pas fait pour tout le monde. Oui, la Starmania n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on parle de Yamseur parce que c'est une blogueuse reconnue. C'est une star. Et une star doit laisser que les gens parlent de soi. Ah oui, oui. De qui on parle ces jours-ci dans les réseaux? C'est de Davido. C'est pas Davido qui parle des gens. Davido est une star. Quand Davido parle, il fabrique. Je suis Fleur de Lille. Je parle, je réveille les stars endormies. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu t'endors déjà, Fleur de Lille, par amour, elle réveille ta Starmania. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que c'est quoi? Réaliser quoi, me combattant? À part de boire le vin. Vous avez fait quoi de bon? Les abeilles travaillent. Et leurs stars travaillent. Oui. Les abeilles sont fiers de me donner, sont fiers de moi, mes fans. Parce qu'ils voient ce que j'abats, ce que je fais. C'est un plaisir pour un fan de dire que, Mafo, je t'ai envoyé ceci pour maman. Je t'ai donné ceci pour toi. C'est un plaisir. Je suis seule ici. J'ai dit que mon centre d'intérêt, c'est ma mère. Et mes fans, c'est tout. Je n'ai pas un homme qui nourrit mon frère. Là, mais j'ai fait les épinards. Si j'avais un gigolo ici, il allait exiger au poisson braisé avec le million d'euros. Maman, poisson braisé de ça. Sans rationner, hein. Adama, je peux pas aller acheter mes chinoiseries, je porte. Demain, contre le HIV, le VIH. Ça comporte la chaux de pisse. C'est que quand tu pars tomber un gars, parce qu'il y a des filles que c'est la saleté, elle ne se fait pas bien la toilette, le bout de son kiki, quand il pisse, ça chauffe là. Mais toi, la femme, tu ne sais rien. C'est les filles qui laissent ses caleçons sans laver. Donc, on fera. Je vais vous expliquer comment s'entretenir quand vous avez le VIH. Et le dire à vos partenaires, parce que c'est condamnable de sortir avec quelqu'un et être malade sans le lui dire. Un jeune blanc m'a dragué. Et après, il m'a écrit que oui, je voulais te dire que je suis attendu. Moi, j'ai seulement bloqué le numéro une fois. Mais au moins, il m'a dit qu'il est porteur. Il m'avait dit, ça faisait peut-être 15 ans qu'il était porteur du VIH et tout.
Donc, on va parler du VIH et les personnes qui sont atteintes de cette maladie pourront appeler pour intervenir et on peut vous dire, vous pouvez accoucher avec cette maladie, le VIH. Vous pouvez accoucher, mais vous n'allaitez pas l'enfant parce que ça se transmet par le sang. Avant, je donnais mon sang, hein. Je partais donner mon sang gratuitement ici pour sauver d'autres personnes parce que je suis du groupe O+. Donc, je partais souvent dans les hôpitaux donner mon sang. Ça fait peut-être 3 ans que je ne le fais plus. Mais avant, je donnais beaucoup de mon sang. Donc, on va vous sensibiliser contre cette maladie parce que les gens prennent ça comme si c'était... Non. C'est une maladie même qui donne même les papiers, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont les papiers maladie, qui ont eu que... qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, en France, on ne dit plus que... Parce qu'en Afrique, les médicaments sont gratuits. Avant, à l'époque, les gens prenaient ça pour avoir les papiers. Oui. Donc, on parlera de ça, la reine galloise. Coucou, ma reine. Je te fais des gros bisous. Joyeux anniversaire encore, ma reine chérie. Donc, on parlera de cette maladie. Les gens qui sont atteints de cette maladie pourront appeler pour donner des conseils, pour sensibiliser. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est que quand tu as cette maladie, tu ne dois pas en vouloir aux gens. Parce qu'on a connu des personnes que quand ils ont ça, ils distribuent, ils en parlent, ils disent que on m'a donné, je vais donner, surtout les Africains. Ils partagent ça comme ça aux gens. Ce n'est pas écrit sur le visage qu'on atteint de cette maladie. Ce n'est pas écrit. Et je vais vous dire, qu'est-ce que le secret médical? Le secret médical, c'est entre un patient et son médecin. Parce que j'entends Fleur de Lys a parlé du secret médical. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Avec tous les intellectuels de Facebook là. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un secret médical. Un secret médical, ce n'est pas le Congo ça. Un secret médical, c'est entre le médecin et le patient. Je vais vous expliquer même en France. Quand je suis souvent hospitalisée avec ma mère, quand le médecin vient, quand le médecin a quelque chose à me dire, s'il y a même les visiteurs, on les demande de se mettre dehors. On les demande de sortir. Je ne sais pas, peut-être en Afrique, les infirmiers, les médecins viennent parler comme ça devant les gens. Ici en France, quand le médecin arrive pour faire son tour, s'il y a n'importe qui, on te dit de te mettre dehors. Sauf toi, le garde malade, qui est censé savoir exactement ce que ton conjoint, de quoi ton conjoint souffre. C'est comme ça que ça se passe ici. Combien de fois mamie a été hospitalisée? Mais quand le médecin vient faire le tour, si je suis avec des amis, on les demande de se mettre dehors. Parce que je suis la personne de confiance. Je suis celle qui sera toujours là pour interpréter, pour traduire. Ça veut dire que même quand mamie est là, si peut-être elle a un malaise qu'on appelle les pompiers, les ambulanciers, quand elle arrive à l'hôpital, c'est pas le premier venu qu'on dit qu'elle souffre de ci. Non, on attend la personne de confiance qui est moi. C'est à moi qu'on dit que le médecin dit ce qu'il a dit. C'est comme ça, je ne sais pas, peut-être chez vous, je ne sais pas, peut-être vous en Afrique, le secret médical, c'est quelque chose qu'on parle dans le Congo, on dit à tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand je vois les gens s'acharner, oh, Fleur de Lys a dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont accusé des gens d'être malades du VIH. Sans être allés voir dans leur carnet médical. Il y a beaucoup de gens. Elles sont là sur les réseaux à trop parler, à faire les saintes. Ils accusent les gens sans raison. Ils ont dit. Alors quand vous souffrez de vos maladies, non, ne mettez plus ça sur les gens. Oui, vos maladies de lesquelles vous souffrez, ne dites plus ça sur les gens. Voici ma mère qui est couchée ici. Quand ma mère était encore en Afrique, il y a une heure des blogueuses là qui passaient son temps à dire comment. Oh, ma mère, machin. Même si ma mère aujourd'hui, elle attrape n'importe quelle maladie, je vous rappelle qu'elle part dans les 80 ans bientôt. Est-ce que nous on va atteindre ça? Elle a fait sa vie. Donc ça veut dire que nous les jeunes, on doit se protéger. Les gens qui sont déjà âgés là, ils ont fait quelle vie? Prenons l'exemple de Boumkena. J'aimerais qu'à partir de cette maladie, comme Boumkena, c'est sa mère qui a confié. Parce qu'elle s'est confiée. Je ne comprends pas. Les filles, ici dehors, il n'y a qu'à vos conjoints que vous devez faire les confidences médicaux. Même le courrier. On n'ouvre pas le courrier de quelqu'un n'importe comment dans ce pays. Boumkena doit s'asseoir et nous sensibiliser pour elle-même. Parce qu'une personne de confiance qui est sa mère a déclaré qu'elle est malade, elle a attrapé en route à la Libye, machin, où elle a Bozala. Ce n'est pas une maladie de moquerie. Au contraire, c'est une maladie de honte. Parce que ça se transmet par la gnasse. C'est d'où vient la honte. La honte, c'est seulement parce que ça se transmet par la gnasse. Sinon, il y a l'AVC qui terrorise. Il y a l'hépatique. Il y a plein de maladies. Même le paludisme que vous comprenez là. Le paludisme tue les gens plus que le VIH. Vous voyez le pays qu'on appelle le Congo là. Le Congo. 40% de la population atteint du VIH. 40% de la population. Est-ce que vous pouvez imaginer? Parce que dans les églises qui disent qu'il ne faut pas se protéger. Oh, il faut se protéger. L'ondamba toujours. Pour ne pas se protéger, il faut faire un test. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui font les faux tests. Oui, il faut aller au laboratoire avec ton conjoint. Vous faites ça dans le même labo. Ce n'est pas qu'on t'envoie sur WhatsApp, voilà mon test. Non. Ce n'est pas une maladie de honte. Au contraire. Il faut sensibiliser et vulgariser. Non, pas que le Congo, en Afrique, exactement, merci à toi. L'Afrique, 40% de la population. Dans les zones rurales, alors n'en parlons plus. Quand vous parlez des zones rurales, c'est le village. Dans les villages, tout ça là. Vous allez voir un homme qui a 10 femmes. Il ne se protège pas. Le danger, c'est pour qui? C'est pour les femmes là. Mais aujourd'hui, on peut sensibiliser contre cette maladie quand vous prenez bien vos médicaments. En Afrique du Sud, alors, n'en parlons plus. En Afrique du Sud, 60%. En Afrique du Sud, n'en parlons plus. Ah, mais oui. Je ne sais pas pourquoi vous voyez ça comme si c'était machin, tout ça là. Non. Quand vous parlez que le secret médical, je ne suis pas dans le...
Je ne suis pas membre de la famille de Boumkena. Alors, Oloko, non. Ça pas paraître réel parce que c'est sa mère qui a confié. Et dans le Congo, ça, elle parlait. Oui, oui. Tu sentais que c'est le Congo, ça? Oui, comme tu vois. Entre-temps, sa fille s'est confiée à elle. Mes chers frères et sœurs, quand tu atteins de cette maladie, tu n'es pas obligé de confier même à ta famille. Ton conjoint, ça suffit. Mais on connaît les conjoints africains. Les conjoints africains, dès que tu dis, quand vous n'êtes plus ensemble, c'est lui qui prend le micro. Il commence à dire, oui, elle a le 4 lettres. Elle a le 4. Mais je connais aussi des personnes qui vivent, qui ont vécu, qui vivent des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Eux, ils ne sont pas atteints de cette maladie. Parce que quand tu prends tes médicaments comme il le faut, le microbe ne se développe et tu ne peux plus contaminer. Par contre, si vous deux, vous niassez, vous ne prenez pas les médicaments, ça se multiplie. Par contre, si parmi vous, une personne atteinte et une personne n'est pas atteinte, et la personne qui prend ces médicaments ne peut pas contaminer la personne qui n'est pas atteinte de cette maladie, c'est parce que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'on ne vous explique pas bien. On a grandi avec l'idée que quelqu'un qui a le 4 lettres, tu ne peux même pas t'asseoir à côté, tu vas attraper. Non, ça se transmet par le sang. Une femme qui atteint ne doit pas allaiter. Une fois, je suis allée faire les dons dans un... vous savez, j'ai fait beaucoup de dons enfants. Et là-bas, j'ai rencontré certaines femmes, certains enfants qui étaient petits. Ils n'ont rien demandé, mais ils étaient atteints de la maladie. Ils sont nés avec. Parce que les parents ne sont pas protégés, ils sont nés avec. Il faudrait qu'on fasse cette émission, c'est très important. Les personnes avec qui vous vivez, protégez vos conjoints. Moi, je connais des personnes qui... voilà, moi, par exemple, quand je sors avec quelqu'un, je fais mes tests. Je fais dans mon laboratoire. Je ne dis pas que machin, tout, je dis qu'on fait que ici. Que ça soit qu'on y a avec préso ou sans préso. C'est comme ça. On ne met pas sa vie en danger comme ça. Seul, il y a un peu sur l'eau que... Elle a gagné combien dans sa cagnotte? Oloka a eu combien dans sa cagnotte? Attendez, je m'avais un peu à cœur ouvert avec l'embamoise. Regardez-moi une personne qui dit que, attendez, toi tu vas manger, nous on doit manger, ça tombe par terre, tu ramasses les petits restes là. Enfin. Et sans que ta mère là-bas en face t'a mis dans la poche. C'est toi qui es dans la poche, Oloka. Sors de la poche. Après on finit avec la lecture, non? Avec l'alphabet français. On va finir, on va sauf qu'à apprendre, oh, essayer. Même si c'est B, à bas, nous aussi, on essaye. Parce que quand les gens lisent pour toi, ils te tiennent toujours, hein. Il y a des choses que tu n'as pas forcément envie. Ici, là, on apprend à lire très tôt, hein. Oui. Si j'appelle Poupouillou maintenant, je dis que Poupouillou compte. Elle commence l'école en septembre. J'appelle Poupouillou même. Je lui dis que Poupouillou, fais-moi la famille. La famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys. Adama, les histoires, ils vous disent que le clash de Fleur de Lys est compresseur. Ça sera encore plus qu'avant. Ça sera un clash silencieux. Ça sera un clash qu'on ne va pas prononcer les noms. Pour le moment, ça sera que lancer les pics comme ça. Oui, quand il y a un sujet qui tourne un peu au sens que compresseur aussi profite à langue. Fleur de Lys aussi, quand elle va faire sa sortie, elle va aussi lancer. Vous pensez que compresseur fait une sortie, elle ne lance pas les pics à Fleur. Fleur de Lys aussi va rester tranquille. Mais si compresseur fait une sortie, dans son direct, elle lance les pics à Fleur. Ce qui est sûr, quand Fleur aussi va faire sa sortie aussi, Fleur aussi va aussi répliquer. Et concernant la mère de Nicole Ketia, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de secret. Si la mère de Nicole Ketia d'abord, elle-même, Fleur de Lys n'est pas sa parenté. Même la mère de Nicole Ketia, Fleur de Lys n'est pas son docteur pour savoir sa maladie. Elle-même, c'est sa propre bouche qui l'a trahi. Donc, Fleur de Lys n'est pas, comme on peut dire, qu'un prêtre pour aller se confesser, que le prêtre doit rester avec sa maladie dans le ventre. Oui, parce que même il y a les prêtres que quand tu vas même te confesser chez lui, le prêtre, le jour qu'il va faire l'homélie à l'église, qu'est-ce qu'il fait, mes gens? Il prend ce que tu lui as dit, il fait de ça son exemple pour dire que c'est ça qu'il commence à faire avec, pour enseigner les choses de la Bible. Avec toi-même le concerné, quand tu écoutes ce que le prêtre est en train de dire là-bas, tu sens que non, ici, c'est de moi qu'il est en train de parler. La mère de Nicole Ketia, elle-même, partait lui dit ça en vertu de quoi? Question. Parce que même cette maladie, en dehors de la mère de Nicole Ketia et son mari, parce que depuis, il y a les femmes qui ont cette maladie, leurs enfants ne sont pas au courant. La famille, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lys. Maman, le tour, si ça sera le vrai tour entre Fleur et compresseur. Maman, oh, ceux qui sont là dans les teams là, ceux qui sont en train d'encourager les TK, ça encourage. Oh, je vois les autres qui sont là-bas, ils s'insultent. Vous pensez que si on n'insultait pas la mère de Fleur, Fleur de Lys devait juste faire la réplique? Non. Nous tous nous avons vu la première personne qui a commencé à lancer le pic à l'autre. Mais Fleur de Lys est toujours restée silencieuse. Tout a déclenché quand on a insulté sa propre mère. C'est donc là qu'elle a dit, je laisse le tout si ça va sauf que c'est joué. Et voilà, ça fait ce jour maintenant.